Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Flutter. De Flutter en tant que choix en fait de développement mobile, de choix d'outils logiciels pour créer des applications mobiles sur iOS et Android. Et en fait pour vous, pourquoi en fait vous pourriez choisir Flutter plutôt qu'un autre outil, plutôt qu'un autre framework par rapport à React, par rapport à Ionic, à Angular, et pourquoi est-ce que depuis en fait 2020, depuis en fait le milieu de l'année, j'ai décidé de m'investir vraiment à fond, à 100% dans Flutter, et pour les prochaines années de vous proposer du contenu. Et ce cours évidemment Flutter Evolution qui va vous aider vraiment à aller jusqu'au bout en fait de ce que Flutter propose, de ce que Flutter permet de faire en tant que création d'applications mobiles, en tant que performance, en tant qu'animation, en tant que fonctionnalité, tout ce que vous allez pouvoir faire avec Flutter. Alors rapidement, c'est quoi les points vraiment essentiels de Flutter et pourquoi est-ce que je vous invite vraiment à passer à Flutter ou en tout cas à choisir ce SDK, cet outil-là pour créer vos applications mobiles. Le premier point, on l'a vu, c'est la rapidité de développement. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos du programme gratuit sur Flutter. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à le suivre. Et en fait, c'est vraiment ça, la rapidité de développement. On a quasi les performances équivalentes, voire meilleures que sur le développement en natif. Donc pour ceux qui ne savent pas, le développement natif, c'est le développement via les logiciels vraiment officiels de chaque écosystème. On a Xcode pour iOS et Apple, et on a Android Studio pour Android et Google. Et en fait, Flutter vient s'installer en fait sur votre ordinateur en parallèle en fait de ces deux logiciels là, et donc vous permet en fait de développer ici, vous le voyez, sur un émulateur Android et iOS en même temps, et surtout ça s'actualise instantanément. Et ça c'est vraiment le point qui est capital dans Flutter. C'est pour ça que moi j'ai appelé ce cours et cette formation Flutter Evolution, parce que c'est véritablement ce qu'on ressent une première fois quand on teste en fait Flutter, c'est que quand on voit cette actualisation qui est aussi rapide, on se dit mais c'est révolutionnaire, et surtout ça nous fait gagner un temps qui est considérable. En fait, si je devais comparer par rapport aux autres frameworks les plus connus des développements qui sont multiplateformes, qui ont cet avantage aussi de faire du iOS et du Android en même temps, c'est qu'on avait quand même des latences au niveau de la préparation sur un émulateur. En tout cas, la préparation quand on passait sur du développement et sur un émulateur en réel, en fait sur un smartphone en réel tout simplement, puisque les frameworks JavaScript sont basés sur la technologie web, et donc essentiellement en fait on codait nos applications sur un navigateur web en fait, et à la fin on pouvait l'adapter sur un réel émulateur, sur un réel smartphone. Alors qu'avec Flutter on code en fait directement sur Xcode, enfin sur un Visual Studio, sur un éditeur de code, mais on peut directement l'adapter via Xcode et Android Studio sur des émulateurs, et c'est instantané, d'accord? Donc on a à la fois l'avantage des frameworks multiplateformes, c'est-à-dire qu'on fait du développement sur iOS et sur Android. On va voir également qu'on peut faire du développement de sites web et même de logiciels de bureau. Ça, on l'a avec Flutter, on a sur iOS et Android, mais on a aussi cette rapidité de développement qu'on ne retrouve en fait que sur le développement natif. Et donc Flutter, pour moi, c'est vraiment le meilleur des mondes, c'est vraiment la rapidité et l'efficacité, et pour nous, c'est tout ce qu'on recherche quand on est développeur mobile. Évidemment, c'est un choix qui va vous demander de l'investissement, mais comme tous les autres frameworks, c'est pas différent de Ionic et Angular, en fait, c'est même assez similaire dans toutes les étapes. Et moi, les contenus de cours et de tutos que je peux vous proposer, je ne vais pas vous cacher, c'est pas plus compliqué pour moi de faire des cours sur Flutter que de les faire sur React. En fait, ça demande un investissement pour vous, pour suivre le cours, pour apprendre par exemple à maîtriser le langage Dart, donc qui fait tourner en fait le SDK Flutter. Mais en fait, c'est un nombre d'heures à investir, et ensuite vous allez pouvoir produire un résultat. Et ce que je peux vous garantir, c'est qu'en suivant ce cours Flutter Evolution et en utilisant en fait Flutter pour gagner, pour créer en fait vos applications, et bien tout simplement c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous en termes d'investissement même financier, et effectivement en termes d'investissement de temps et d'énergie dans l'apprentissage, c'est vraiment l'investissement le plus rentable que vous pourriez faire pour créer votre application. Et il y a un autre point aussi qui est important pour moi, c'est en fait en termes d'interface utilisateur. Aujourd'hui, ce qui fait la différence dans les applications sur les stores, c'est l'interface utilisateur. Ça inclut par exemple les animations, le design et la façon dont est conçue l'application. Et en fait, Flutter a aussi fait un énorme travail en proposant des applications, en tout cas des bibliothèques notamment de widgets, on va le voir dans le cours, qui vont vous permettre de recréer toutes ces animations-là qui sont magnifique. Et je pèse mes mots parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément ça sur d'autres frameworks. Je pense à React qui est très terre à terre, qui est très orienté fonctionnalité, efficacité, etc. Flutter a compris, et en tout cas Google évidemment derrière, a compris que l'interface utilisateur c'était vraiment important. Et l'avantage de Flutter, c'est qu'en fait ils mettent beaucoup plus en avant ces fonctionnalités d'animation, de design, d'accord, et en fait les rendent beaucoup plus accessibles. Ce qui fait que pour nous, en tant que développeur mobile, par la suite, c'est beaucoup plus facile d'y avoir accès, et donc ça nous facilite le travail. Et vous allez voir que très rapidement, déjà, vous allez pouvoir tester et créer une première application, et très rapidement aussi, on va pouvoir créer des applications qui vont être jolies, qui vont avoir un beau design. Là, je vous ai mis quelques exemples,
mais on va en développer plein d'autres. On va développer des applications avec vraiment des fonctionnalités, les cartes, Firebase, la monétisation, mais on va aussi faire une partie sur le design, sur l'interface utilisateur de votre application, notamment si vous développez aujourd'hui une première version de votre application, vous verrez que ça fera radicalement la différence en fait sur les stores par rapport peut-être à vos concurrents, si vous avez d'autres concurrents qui font un peu le même type d'application, ou si vous êtes par exemple freelance ou que vous souhaitez le devenir pour vos clients. En fait, le design, l'apparence, c'est la première chose que les gens voient et donc ça attire l'œil. Ça attire l'œil. Et l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur, le fait qu'on ait des animations, un joli design, ça va captiver l'attention des gens. Et ensuite, vous allez pouvoir délivrer avec des fonctionnalités. On va notamment intégrer et travailler 100% avec Firebase, donc ça aussi c'est un autre service de Google, et donc vous vous en doutez bien, ils s'emboîtent parfaitement, ils s'implémentent parfaitement. Firebase et Flutter aujourd'hui ce sont les deux meilleurs outils de développement mobile quand on est start-upper, développeur indépendant, développeur freelance, et même de plus en plus des grandes entreprises en fait se mettent à Flutter. Évidemment pour eux c'est un choix qui est plus compliqué parce qu'il faut qu'il y ait des développeurs Flutter sur le marché, c'est pour ça qu'ils sont un peu réticents au début à se mettre à Flutter, mais si vous suivez cette formation et dans quelques années, vous allez voir qu'on va vous recruter aussi, potentiellement si c'est ce que vous souhaitez, en tant que développeur Flutter. Et ça aussi, c'est une énorme chance et une immense opportunité. C'est que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Google va énormément miser sur Flutter pendant les 10 prochaines années. De la même manière qu'ils avaient investi dans Firebase, qu'ils ont investi dans Angular, et bien cette décennie, à partir de 2020, c'est pour ça aussi que je m'y mets à partir de 2020, le SDK Flutter est assez mûr et aujourd'hui on peut vraiment s'investir dans Flutter en sachant qu'on aura des résultats qui vont être garantis en termes de performance, de rapidité. Et puis surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est le rendu de nos applications pour qu'elles soient efficaces, jolies, rapides et surtout sur iOS et Android, et de ne pas abandonner en fait nos projets d'application. C'est le problème le plus répandu en fait chez les développeurs mobiles, c'est qu'ils abandonnent soit leur apprentissage, soit leur projet parce qu'ils butent, parce que la documentation est en anglais. Là, je vous propose une formation qui est 100% vidéo, 100% en français évidemment. Moi, je m'adresse à la communauté francophone qui aujourd'hui a un peu de mal avec Flutter parce que forcément, toutes les ressources sont en anglais, tous les tutos sont en anglais. Donc avec ce cours, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous mettre à Flutter. On va partir vraiment depuis le début. Vous inquiétez pas, j'ai pris le temps de tourner le plus de vidéos possible avec le plus de détails possible en reprenant les bases de Flutter, les bases de Dart. Et évidemment, on va aller très loin en termes de performance d'application, en termes d'intégration de fonctionnalités. Je vous ai parlé de Google Maps. On va utiliser l'API de Google Maps, encore une fois de Google, mais qui s'adapte encore une fois parfaitement avec Flutter. On va aussi et surtout utiliser le service de Firebase pour gérer l'authentification, le stockage de données, les bases de données évidemment pour créer des applications, des chats, des réseaux sociaux, etc. Et évidemment pour construire des applications encore sur des thèmes on va dire plus précis, des applications de streaming, de voyage, etc. D'accord? Et en plus de ça, on va voir le design et l'intégration de beaux designs dans Flutter pour nos applications qui vont automatiquement en fait s'adapter sur iOS et Android. Donc voilà, je vous invite évidemment à me rejoindre sur ce cours Flutter Révolution. Et puis moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.